Les anneaux du temps. Un héritage allemand à Paris. La France est-elle un lieu où l'on brade son âme? C'est la question qui aurait pu effleurer l'esprit d'une jeune Allemande, élevée dans un environnement strict, lorsqu'elle arriva à Paris un certain été. Après une longue séparation, elle retrouvait enfin son père. Bien que le paysage de cette terre étrangère la laisse perplexe, elle portait au plus profond d'elle-même une immense fierté pour le Baumkuchen, ce grand héritage traditionnel de sa patrie. Cependant, cette conviction était sur le point d'être défiée d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Un produit découvert dans une supérette de quartier allait bouleverser toutes ses certitudes. Ce symbole de fierté, transmis de génération en génération comme l'emblème de la haute pâtisserie allemande, était là, sous ses yeux. Le nom sur l'emballage, le prix, le lieu de vente. Sentant son amour-propre bafoué, une colère sourde gronda en elle. Mais l'histoire ne s'arrête pas à cette indignation. Quelle était donc cette pâtisserie qu'elle avait vue, et quel changement allait-elle apporter à son destin? Découvrons ensemble cette histoire. L'odeur du Baumkuchen, c'était l'odeur de son grand-père. Dans la pâtisserie de son aïeul, au cœur d'une vieille ville allemande, flottait en permanence le parfum du feu de bois et les arômes riches et sucrés des œufs et du beurre. Depuis sa plus tendre enfance, la jeune fille observait la silhouette de son grand-père travaillant avec diligence. Ses mains, couvertes de cicatrices de brûlures, guidaient avec douceur le gâteau tournant lentement sur sa broche. Chaque geste de son grand-père était une leçon silencieuse, gravée profondément dans son cœur. C'est l'esprit de l'artisan, Handwerksgeist, disait-il toujours. Cette phrase était empreinte de fierté et de rigueur. Pour son grand-père, qui ne négligeait jamais la moindre étape de la fabrication, la pâtisserie n'était pas un simple travail, mais un art. La jeune fille grandit en contemplant cette scène et apprit que le Baumkuchen était le symbole d'un esprit inébranlable et d'une précision absolue. Dans un coin de la pâtisserie reposait un épais livre de recettes. Il détaillait avec une précision stupéfiante les ingrédients autorisés, les additifs interdits, les méthodes de mélange et les temps de cuisson. En Allemagne, une norme nationale protège la fabrication du Baumkuchen. Interdiction d'utiliser d'autres graisses que le beurre, interdiction d'employer de la levure chimique, et la quantité d'œufs doit être le double de celle de la farine. Sans le respect de ces règles, un gâteau n'a pas le droit de porter le nom de Baumkuchen. Même sans être pâtissière, elle avait naturellement absorbé cette fierté du goût. Pour elle, le Baumkuchen n'était pas une simple douceur. Il était le symbole de sa terre natale et de tout ce que son grand-père avait bâti au cours de sa vie. À l'université, la jeune fille choisit d'étudier les sciences de l'alimentation en Allemagne. Entourée chaque jour de théories et de données dans un laboratoire, elle sentait pourtant que rien ne pouvait remplacer la chaleur du savoir-faire de son grand-père. Aussi avancée que soit la technologie, personne ne pouvait imiter l'atmosphère de cette pâtisserie. Un jour, un colis envoyé par sa mère contenait un petit morceau de Baumkuchen, accompagné d'un court message « Tu vas en France cet été, n'est-ce pas ? Apporte-le à ton père pour qu'il n'oublie pas le goût de chez nous. » En sentant l'arôme du gâteau sous vide, une vague de souvenirs la submergea. La douceur du gâteau sortant du four, la fumée dans la pâtisserie, le contact des mains de son grand-père. Elle rangea précieusement le gâteau dans sa valise, déterminée à partir pour Paris. Ce n'était pas un voyage ordinaire, ni une simple curiosité. C'était un pèlerinage pour retrouver son père, vivant seul dans un pays étranger. Elle ne savait pas encore que dans ce pays, les valeurs qu'elle avait défendues toute sa vie allaient être violemment ébranlées. Au moment où l'avion atterrit à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, la première pensée de la jeune fille fut « C'est bien d'être enfin arrivé ». Mais ce n'était pas un sentiment d'excitation. Au contraire, une tension indicible s'empara doucement d'elle. Ce voyage, pendant ses vacances d'été universitaires, pouvait sembler une grande aventure aux yeux des autres, mais pour elle, c'était un périple simple et intime. Son unique but était de passer du temps avec son père, qui travaillait seul à Paris. Elle ne prévoyait pas de visiter les sites touristiques et n'avait pas d'attirance particulière pour la culture française. Elle voulait simplement revoir son père en bonne santé. Dans le hall des arrivées, un visage familier apparut. Son père, la peau un peu plus hâlée, mais le même sourire doux qu'en Allemagne. Il s'avança, prit sa valise et lui dit « Te voilà enfin ? Le voyage s'est bien passé ? » « Parfaitement, mieux que je ne l'imaginais. » Cette conversation un peu maladroite trahissait le temps de leur séparation.
Pourtant, le silence qui s'installa entre eux apportait un étrange sentiment de réconfort. Dans la voiture qui les conduisait de l'aéroport à l'appartement de son père, des paysages inconnus défilaient. Les immeubles haussmanniens côtoyaient des constructions modernes, et même les scooters qui se faufilaient dans la circulation semblaient suivre un ordre qui leur était propre. Sur les trottoirs, les passants aux visages impassibles se croisaient, puis saluaient d'un signe de tête familier le gérant d'un café. C'est comme si tout ici fonctionnait selon des règles différentes de celles de l'Allemagne. Après avoir changé pour le métro parisien, la jeune fille regarda le paysage urbain nocturne à travers la fenêtre. Les lumières des bureaux et des appartements se répandaient sur la vitre, scintillantes. À cet instant, elle ressentit une légère anomalie dans son cœur. Il y avait quelque chose ici, indicible, mais palpable. La conversation avec son père restait intermittente, mais il n'était pas nécessaire de forcer le dialogue. Le simple fait d'être à nouveau réunis, de partager le même espace, était ce qu'il y a de plus précieux. En arrivant à l'appartement, alors qu'elle ôtait ses chaussures dans l'entrée, la sensation de froid du carrelage impeccablement poli la surprit. C'est pour la chaleur en été. Au début, je n'étais pas habitué non plus, mais maintenant je trouve ça frais et agréable, expliqua son père. Elle lui adressa un léger sourire. De la fenêtre de sa chambre, les lumières de la ville scintillaient au loin. C'était une vue inconnue, mais qui ne la mettait aucunement mal à l'aise. Cette nuit-là, elle sortit de sa valise le Baumkuchen de son grand-père et le posa délicatement sur la table. Bien que rien ne se soit encore passé, son cœur battait la chamade, comme si elle pressentait que quelque chose allait bientôt, doucement mais sûrement, ébranler ses convictions les plus profondes. Le dîner avec son père, après tant d'années, était encore un peu gauche, mais pas désagréable. « Tu as envie d'aller quelque part demain ?» demanda son père. Elle secoua doucement la tête. Se promener avec lui, s'imprégner un peu plus de l'atmosphère de ce pays, voilà tout ce qu'elle désirait. Le lendemain, un repas dans un petit bistrot près d'une station de métro lui offrit une surprise inattendue. Le plat du jour, un bœuf bourguignon mijoté à la perfection, servi avec des pommes de terre vapeur. C'étaient des saveurs qu'elle goûtait pour la première fois, et pourtant, elles lui semblaient étrangement familières. La cuisine française, bien que parfois sans fioriture, possédait cette capacité unique de révéler clairement le goût originel des ingrédients. Sur le chemin du retour, son père s'arrêta et poussa nonchalamment la porte d'un magasin. C'était une supérette de quartier, omniprésente à Paris. Au début, elle ne voyait pas ce qu'il y avait d'intéressant, mais une fois à l'intérieur, son opinion changea radicalement. Les produits étaient organisés avec une efficacité impressionnante. Des emballages colorés étaient disposés avec soin. Des plats préparés au magazine, des produits de première nécessité aux ustensiles de cuisine, tout était condensé dans cet espace limité, comme un microcosme de l'efficacité et de l'ordre de ce pays. Au milieu d'emballages inconnus et de noms de biscuits qu'elle n'avait jamais entendus, alors qu'elle parcourait le rayon des gâteaux, un produit la figea sur place. Gâteau à la broche, Baumkuchen, Sham, Uship. Ces quelques mots reposaient tranquillement sur une étagère, comme si c'était une évidence. Le gâteau, dans son sachet en plastique transparent, portait ce nom écrit dans une police simple. En le voyant, elle sentit son cœur se déchirer. Ce nom, normalement réservé à la fierté d'artisan comme son grand-père. Un gâteau qui exigeait de la patience, cuit couche par couche, laissant des cicatrices de brûlure sur les mains de l'artisan, une douleur qui faisait partie intégrante de sa saveur. Et maintenant il était là, présenté comme un simple encas industriel. Son regard tremblant fixa l'emballage. Un mélange de colère et de confusion l'envahit, la laissant sans voix. Elle ne pouvait supporter qu'on le traite avec une telle désinvolture. La fierté de son grand-père, l'histoire de sa famille, et le nom qui symbolisait tout cela, étaient en train d'être galvaudés de cette manière. Elle ne pouvait détacher son regard de cette réalité. Finalement, ses émotions contenues s'échappèrent en une phrase. « C'est une plaisanterie ? Comment peuvent-ils utiliser ce nom si à la légère ?» Même si sa voix était basse, elle était chargée du poids de son âme. L'atmosphère du magasin sembla se glacer, ce qu'elle ressentait tenait moins de la colère que de la trahison. Ses croyances bafouées, les souvenirs de sa famille souillés. Submergée par ses sentiments, elle ne dit plus rien, prit l'article et le mit dans son panier. Non pas par envie de le goûter, mais pour prouver que ce gâteau n'avait pas le droit de porter ce nom. Ce en quoi elle croyait, l'authenticité, allait être mise à l'épreuve. Dans la main de la jeune fille,
Le sachet en plastique du gâteau tremblait légèrement. À l'intérieur se trouvait l'ennemi, celui qui piétinait la tradition qu'elle vénérait. Pourtant, elle ne pouvait s'en défaire. À côté d'elle, son père dit d'un air léger « Ah, tu veux goûter ?» Mais cette attitude désinvolte ne fit qu'attiser sa colère. La tradition était-elle quelque chose que l'on pouvait traiter avec autant d'indifférence? De retour à l'appartement, elle se sentait incapable d'ouvrir ce paquet. Elle n'en avait même pas la force. La jeune fille prit un verre de lait, le but, puis s'assit lourdement sur le sol. Sur la table, les mots gâteau à la broche, Baumkuchen, 3,50 € semblaient la défier en silence. À travers le plastique, les anneaux du gâteau paraissaient grossiers, la couleur de la cuisson inégale. « Pourquoi devrais-je manger une chose pareille ?» murmura-t-elle pour elle-même. Pourtant, elle ne pouvait le jeter à la poubelle. Une voix intérieure lui disait qu'elle devait prouver quelque chose. Le bruit du sachet qu'on déchire résonna dans la pièce silencieuse. Un léger parfum sucré s'en échappa. Elle fronça involontairement les sourcils. Cette odeur était radicalement différente de celle, profonde et fumée, de la pâtisserie de son grand-père. Mais ce n'était pas non plus l'arôme artificiel auquel elle s'attendait. C'était un parfum doux et délicat. Du bout des doigts, elle prit un petit morceau du gâteau et le porta à sa bouche. À cet instant, quelque chose en elle s'effondra. La texture était moelleuse, la douceur humide. En mâchant, elle sentit un goût délicat et réconfortant. Ce n'est pas ce que je connais. Mais c'est bon. Elle dut l'admettre intérieurement. Sa propre langue trahissait les principes qu'elle avait si fermement défendus. Cette réalité la blessa encore plus. L'image de son grand-père lui revint en mémoire. Cet homme taciturne qui contemplait toujours en silence ses gâteaux fraîchement cuits. Enfant, elle lui avait demandé « Pourquoi faut-il qu'il soit rond ?» Il avait répondu « Il doit être rond. Un cercle n'a ni début ni fin. Il perdurera pour toujours. » C'est ça la tradition. Chaque fois qu'elle pensait à cette phrase, sa définition de l'authenticité devenait plus claire. Mais maintenant, cette imitation qu'elle tenait dans sa main ébranlait ses convictions d'une manière inconcevable. Si grand-père goûtait ce gâteau, que dirait-il? Rirait-il? Se mettrait-il en colère? Ou se contenterait-il de le finir en silence avant de commencer à cuire la couche suivante? Une confusion inexprimable se forma en elle. Ce n'était pas de la simple curiosité. C'était une question posée par un petit gâteau d'un pays étranger à tout ce en quoi elle croyait, à tout ce que sa famille avait protégé. Elle ne savait pas encore ce que cette question impliquait. Pour l'instant, la seule certitude était qu'elle ne pourrait plus vivre en se reposant uniquement sur sa fierté, comme avant. Qu'est-ce que la tradition, au fond? Cette question commença à résonner en elle. Tout ce en quoi elle croyait se trouvait dans la pâtisserie de son grand-père. La chaleur du four à bois, la couleur de la pâte changeant progressivement à chaque couche de cuisson, le temps et l'effort accumulés avec le nombre d'anneaux, la sueur de l'artisan et surtout la fierté dont parlait son grand-père. Pour elle, tout cela constituait la tradition. C'est pourquoi elle avait ressenti une colère si vive en voyant ce Baumkuchen dans la supérette. L'émotion qui l'avait envahie était l'instinct de protéger quelque chose d'important. Mais que faire si cet ennemi était accepté par sa propre langue? Si les valeurs qu'elle avait défendues vacillaient après une seule bouchée, c'était une chose qu'elle avait du mal à accepter. Le lendemain matin, elle ouvrit son carnet sur la table. La main qui tenait le stylo tremblait légèrement. Au milieu de la page, elle écrivit « La tradition, la préserver ou l'accueillir ». Ces mots flottaient sur le papier blanc. À côté, elle continua « De quoi suis-je en colère, au juste ?» mais ne trouva pas de réponse. Colère, tristesse, sentiment de trahison ou entêtement à ne pas vouloir admettre la réalité. Elle ne pouvait que contempler cette question. Le goût de son grand-père avait un poids. C'était le ratio d'or des œufs, du sucre et du beurre, fusionné avec sa propre vie, le temps passé à cuire chaque couche. Tout cela créait une saveur unique. En revanche, le gâteau qu'elle avait trouvé à Paris était incroyablement léger, comme s'il privilégiait le plaisir de l'instant plutôt que l'histoire ou la raison. Il n'essayait pas d'imiter la tradition, ne mettait pas l'accent sur la mémoire, mais s'intégrait naturellement dans le quotidien. Ils étaient radicalement différents. Mais était-ce mal? Se demanda-t-elle. La tradition n'est pas seulement soutenue par la technique ou le temps, mais aussi par le climat, les matières premières, la culture et surtout les sentiments de ceux qui la dégustent. Les contextes différents de l'Allemagne et de la France donnaient une vie différente à la même pâtisserie. Si c'était le cas, alors ce n'était peu, être pas une imitation,
mais simplement une autre forme de justesse, née dans une culture différente. Mais une partie de son cœur voulait le penser, tandis qu'une autre refusait de l'accepter. Chaque fois qu'elle pensait à la pâtisserie de son grand-père, à sa silhouette droite et déterminée, son cœur vacillait. Ne flanche pas. La tradition doit être protégée. Cette voix semblait venir du plus profond d'elle-même, mais en réalité, son cœur avait déjà vacillé, et ce n'était pas un vacillement désagréable. Au contraire, il était empli de la sensation que sa vision du monde s'élargissait. Elle commença à sentir qu'un soupçon d'espoir se mêlait à ce sentiment. Être que la tradition ne consistait pas à s'enfermer sur soi-même. Cette idée germait en elle. Si son grand-père goûtait ce gâteau léger et moelleux, que penserait-il ? « Ta langue est bien honnête, ma petite », imagina-t-elle qu'il dirait, avant de lui tapoter doucement la tête avec sa grande main. Dans un coin de la page, elle écrivit une petite note. À reconsidérer. Bien qu'elle n'ait pas encore de réponse, ce vacillement avait déjà commencé à faire bouger quelque chose en elle. De cela, elle en était certaine. « Je vais t'emmener voir l'authentique », dit son père. Il la conduisit dans une pâtisserie située au cœur de la grande épicerie de Paris, un luxueux grand magasin du centre-ville. Dans la vitrine, toutes sortes de gâteaux étaient exposés comme des bijoux, et au centre, des Baumkuchen colorés se dressaient fièrement. Elle en eut le souffle coupé. C'était radicalement différent de l'œuvre de son grand-père. La base était bien un Baumkuchen doré, mais des couches de violet à la pistache et de rouge à la framboise s'y superposaient, telle une œuvre d'art. En même temps, la croûte extérieure était cuite de manière uniforme et lisse, irréprochable. « C'est de chez Maître Richter », dit son père. Ce nom lui était familier. Son père hocha la tête et expliqua simplement « C'est une vieille maison ici, fondée par un artisan allemand du nom de Klaus Richter. » Ce nom fit écho dans sa mémoire. Sur une étagère de la pâtisserie de son grand-père, il y avait un vieux livre de recettes. Elle croyait avoir déjà vu ce nom Richter dans un coin du livre. Les pâtisseries qu'elle voyait à travers la vitre conservaient un air de tradition, mais leur forme était empreinte de liberté. Pistaches, fruits, étaient-ce vraiment vendus au nom de la tradition ? N'ajoute rien d'inutile. L'anneau doit rester pur. La voix obstinée de son grand-père résonna dans son esprit. Cette pensée fit trembler légèrement le coin de sa bouche. « Je voudrais la version classique, » dit-elle. Sa voix était faible, mais pleine de détermination. Son père plissa les yeux avec douceur et choisit la version à la pistache. Peu après, 2 assiettes furent posées sur la table en verre. L'une avec le Baumkuchen doré traditionnel qu'elle avait choisi, l'autre avec une version d'un vert pâle. Les parfums émanant des 2 gâteaux étaient similaires, mais distinctement différents. Elle fixa son assiette. Ce Baumkuchen, transformé au point d'être trop beau, remettait en question sa définition de la tradition. Même si elle n'obtiendrait pas de réponse immédiate, elle comprit avant même de planter sa fourchette que ce n'était pas seulement le goût qui allait être testé, mais tout ce en quoi elle avait cru jusqu'à présent. Sur la table, les 2 assiettes de Baumkuchen se faisaient face, comme dans un dialogue silencieux. La jeune fille coupa lentement le gâteau classique avec sa fourchette. À cet instant, elle sentit une légère résistance sous la pointe, très similaire à la fermeté des couches qu'elle avait sentie tant de fois dans la pâtisserie de son grand-père. Elle retint presque sa respiration en regardant la fourchette glisser doucement à travers la pâte. La coupe était nette, impeccable. Les couches du gâteau formaient de magnifiques anneaux. C'était beau, mais d'une perfection qui créait une certaine distance. Elle porta délicatement un petit morceau à sa bouche. Un arôme sucré se diffusa. En bouche, l'extérieur était légèrement croustillant, tandis que l'intérieur, humide et tendre, fondait doucement. C'est très proche du goût de grand-père, mais en plus doux. Elle fut surprise par ses propres mots. La crainte de voir sa fierté s'effondrer se dissipa peu à peu. Elle prit une profonde inspiration. Plutôt que de laisser couler ses larmes, elle choisit d'accepter en silence le changement qui s'opérait en elle. Ce n'était pas une imitation du goût de son grand-père, mais une preuve de respect envers la tradition qu'il protégeait. Une tradition qui avait pris racine sur cette terre de France et qui était interprétée à sa manière. Que ce soit l'arôme, le goût ou la texture, tout portait en soi l'intention de rendre quelqu'un heureux. Dans la pâtisserie de son grand-père, protéger la tradition était tout. Changer la recette héritée équivalait à perdre sa fierté. Mais ce gâteau était différent. Ce n'était pas un changement, mais une expansion. Voilà ce qu'elle pensait. Son père ne dit rien, se contentant de savourer son gâteau à la pistache.
être ressentait-il quelque chose, lui aussi. Le silence entre eux valait plus que 1000 mots. Un simple gâteau avait changé quelque chose en elle. C'était le moment où une conviction inébranlable commençait à s'assouplir. La tradition, ce n'est pas seulement protéger, c'est comprendre et construire un pont vers l'avenir. Cette pensée s'imprima doucement dans son esprit. Dans l'atmosphère feutrée du salon de thé, le regard de la jeune fille fut attiré par une photographie, simplement encadrée derrière le comptoir. Elle montrait un homme en costume sombre, à l'allure classique. Sous la photo, une petite plaque indiquait « Klaus Richter ». Un employé plus âgé s'approcha et expliqua d'une voix douce que Klaus Richter était un Allemand arrivé en France au début du XXe siècle. Les hasards de la vie l'avaient amené à s'installer ici. Il ne s'était pas contenté de faire des Baumkuchen, il avait pris soin d'intégrer les saveurs saisonnières et la culture des Français dans ses desserts. Il n'était ni un destructeur de tradition, ni un gardien obstiné, mais un homme qui, en silence, avait bâti un pont entre les cultures. La jeune fille resta figée. La silhouette de son grand-père et la photo de Richter s'alternaient dans son esprit. Si ces deux hommes s'étaient rencontrés, de quoi auraient-ils parlé? Peu, être que, même sans mots, ils se seraient compris à travers le toucher que leurs mains avaient mémorisé. Si grand-père avait connu cet homme, qu'aurait-il dit? Cette question venait du cœur, sans ironie, ni pitié. Le contact avec l'histoire de cet homme nommé Richter commença à modifier, petit à petit, sa définition de la tradition. La tradition n'est pas un mur solide, mais, comme les anneaux d'un arbre, elle possède la flexibilité nécessaire pour résister au vent, à la pluie et au temps. Elle ne se laisse pas souiller par ce qui vient de l'extérieur, au contraire, elle l'intègre pour former une nouvelle couche. L'histoire du Baumkuchen enraciné sur une terre étrangère était celle d'un homme allemand qui avait tranquillement confié la tradition à l'avenir. Il n'y avait plus de colère dans son cœur, mais une émotion inexprimable. Ce pays ne se contentait pas d'imiter. C'était un pays qui savait accueillir, comprendre, digérer et finalement intégrer pour en faire sa propre culture. Elle commençait enfin à comprendre la force cachée de la France. L'après-midi de la veille de son retour, la jeune fille se promenait seule dans une boutique de souvenirs de la gare. Parmi la multitude de produits, son regard fut de nouveau attiré par le même rayon. Après un instant d'hésitation, sa main se tendit vers le Baumkuchen qu'elle avait vu à la supérette. Elle choisit la version à la pistache, avec son emballage vert pâle. Ce qui lui avait semblé si incongru la fascinait désormais comme un symbole de la culture française. De retour à l'appartement seule, alors qu'elle s'apprêtait à déchirer l'emballage, une phrase faillit lui échapper, ce genre de choses. Mais avant de la terminer, elle goûta une bouchée. L'arôme de pistache se répandit, une saveur douce entremêlée à une sucrosité fondante sur la langue. La superposition des couches semblait tisser ensemble les valeurs différentes de la France et de l'Allemagne. Elle soupira doucement. « Je ne voudrais pas que grand-père fasse un gâteau comme ça, mais en soi, c'est excellent. » À cet instant, elle sentit que quelque chose en elle avait changé. La fierté héritée de son grand-père était toujours profondément ancrée, mais l'ajout d'une nouvelle perspective lui offrait un paysage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La tradition, ce n'est pas seulement préserver le passé. C'est grâce aux efforts et au respect de certaines personnes qu'elle étend progressivement ses frontières pour être transmise sous une nouvelle forme. C'est ce qu'elle avait appris dans ce pays. Et maintenant, dans son cœur, un nouvel anneau venait de se graver. Même s'il était différent des anneaux de son grand-père, il pouvait certainement coexister avec eux. Le voyage s'achevait discrètement. Mais c'était pour elle le premier pas solide en tant que nouvelle héritière de la tradition.